Saviez-vous qu'il existe un psaume qui a été révélé dans les moments difficiles et qui a un pouvoir spécial pour toucher le décor et des cœurs malades? Très peu le connaissent, mais ceux qui ont prié avec ce psaume avec foi, ils l'ont expérimenté réconfort et guérison profond. Il défie toute logique. Si tu es ici, non, ce n'est pas une coïncidence. Commente Amen si tu es prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Ce que tu es sur le point d'entendre peut changer ta vie et votre santé pour toujours. Dans le Ancien Testament, la foi n'était pas seulement une croyance, c'était un médicament. Et entre tous les psaumes, il y en a un qui a été utilisé depuis des générations comme un cri de guérison. Imaginez une chanson spirituelle qui ouvre les portes du ciel et fait secouer les racines de la souffrance. Ce psaume non seulement réconforte, il réveille le surnaturel. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble et nous le dévoilerons verset par verset. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, juste il faut croire. Ce psaume a été appelé le cri du brisé et était récité par des hommes et des femmes qui n'avaient rien d'autre que leur foi. Les gens qui ont été confrontés à des maladies en phase terminale, de profondes pertes ou des crises qui semblaient ça n'a pas de fin, et tu sais ce qui s'est passé? Le ciel a répondu. L'invisible a commencé à bouger, et tout a commencé par une prière simple, née de la douleur. Peut-être tu en traverses aussi une saison de faiblesse, ou quelqu'un qui amasse se bat pour sa santé. Dieu, non. Il est indifférent à votre douleur. Il voit tes larmes, écoute chaque soupir dans le nuit. Et ce psaume est comme une lettre écrite du cœur de Dieu. Un rappel que même dans la souffrance, il y a des promesses vivantes. Aujourd'hui, je veux te l'offrir en cadeau, parce que tu peux aussi être témoin d'un miracle. Avant de vous révéler le psaume, je veux que tu imagines ça. Un champ de bataille spirituel où la maladie, c'est l'ennemi, et la foi est votre bouclier. Chaque mot que vous allez entendre est comme une épée qui coupe l'angoisse. Une torche qui illumine les ténèbres du souffle. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est un rendez-vous divin, une opportunité d'embrasser la promesse de guérison qui a déjà transformé des milliers de vies. Il y a des années, un vieux berger a dit que ce psaume était récité à haute voix à chaque fois que quelqu'un était très malade dans sa communauté. Il ne l'utilisait pas comme amulette, mais comme un cri honnête du cœur. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'après quelques jours à le répéter avec foi, l'ambiance a changé. Certains ont récupéré force, d'autres ont guéri, et tout le monde a senti une paix qui ne vient pas de ce monde. Ce psaume n'est pas une formule magique, ce n'est pas une question de superstition, c'est une connexion. Connexion directe avec Dieu qui guérit, qui restaure, qui écoute même ce que l'on ne peut pas dire avec mots. Êtes-vous prêts pour cela? Récitons-nous ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà fait, écrivez dans les commentaires « Seigneur, montre-moi ta puissance » et continue à écouter, parce que quelque chose se réveille en toi. Cela ressemble à ceci. « Aie pitié de moi, Seigneur, parce que je suis évanoui. Guéris-moi, Seigneur, pour que mes os tremblent. Mon âme est très perturbée. Et toi, Seigneur, jusqu'à quand ?» Ressentez-vous le poids de ces mots? Ils sont un cri de faiblesse, un plaidoyer sans masque. Le psalmiste ne cache pas sa douleur, donne tout. Et cette sincérité, c'est ce qui active le mouvement de Dieu. Combien de fois as-tu essayé d'être fort dehors quand dedans tu ne peux plus? Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes, tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien. Dieu ne répond pas à l'apparence, répond au cœur brisé. Quand tu répètes ce psaume, tu n'es pas seul en priant, tu t'abandonnes au seul qui peut guérir ce que les médecins ne peuvent pas comprendre. Il ne se lasse pas de toi, non, à oublier, et c'est le moment que sa parole s'incarne dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Aujourd'hui, pendant que tu écoutes cette prière, commence à déclarer de ta bouche « Seigneur, je reçois votre guérison ». Visualise la lumière de Dieu touchant chaque cellule, chaque organe, chaque partie de toi qui a besoin d'être restaurée. Il n'y a aucun coin qu'il ne puisse atteindre. Et comme tu répètes ce psaume chaque jour, vous ne verrez pas seulement des changements physiques, vous verrez une transformation profonde, un renouveau de foi, d'espoir, de vie. Peut-être tu as répété plusieurs phrases avant, peut-être tu en as marre d'attendre une réponse, mais ce psaume est différent, parce que ce n'est pas juste une demande, c'est une confession de dépendance totale. Le psalmiste dit « Reviens, Seigneur, et délivre mon âme, sauve-moi par ta miséricorde ». Ici, il n'y a pas de demande, juste un cœur donné. Et tu sais ce qui se passe? La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Quand tu l'invoques, quelque chose fait irruption dans l'invisible. C'est normal d'avoir peur, c'est naturel de se sentir fragile, mais le surnaturel commence quand au milieu de la fragilité, tu dis « Je te fais confiance, Seigneur ». Ce psaume nous enseigne que la foi n'a pas besoin d'être parfaite, juste une foi sincère, même si elle est à la taille d'une graine.
Parce que cette graine, lorsqu'elle est plantée dans la terre de foi, produit des fruits de guérison, freedom, restauration. N'abandonne pas. Ce que tu sèmes aujourd'hui va s'épanouir. Il y a des gens qui ont récité ce psaume pendant 3 nuits d'affilée et ils ont ressenti comme une paix inexplicable envahit ces nuits. D'autres ont vu des signes évidents d'amélioration de leur état de santé ou d'un être cher. Pas parce que le psaume a de la magie, mais parce que la foi combinée avec la parole de Dieu est une force imparable. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire de même. Répète-le 3 nuits et vois ce que Dieu fera. Je suis fatigué à force de gemir autant. Chaque nuit, j'inonde mon lit de pleurs, je le trempe de larmes. Est-ce que tu t'identifies à ces mots? Ce verset ne cache pas la douleur, l'honore, car en toute sincérité, il y a aussi la beauté. Parfois, quand tu n'as pas la force de prier, tes larmes se transforment en prières et Dieu les ramasse. Il n'en perd pas une seule. Chacune de tes larmes a un propos. Dieu ne vous a pas quitté. Même que tout autour de toi semble silent, il œuvre. De nombreuses fois, la guérison n'est pas immédiate, mais elle commence invisible, au plus profond de ton âme. Et pendant que tu récites ce psaume, tu permets au Saint-Esprit de t'insuffler de nouvelles vies. Quoi qui semblait terminé peut être ressuscité. Parce que le même Dieu qui a ressuscité la mort peut restaurer ce que tu croyais perdu dans le moment le plus difficile de votre vie. N'oubliez pas ceci, vous n'êtes pas seul. Ceci psaume a été écrit pour toi, afin que faites le vôtre, pour pouvoir le réciter à haute voix descend au milieu de la nuit, pour que déclarent les larmes aux yeux quand il n'y a plus de mots. C'est un refuge, un bouclier, un baume, un cri de l'espoir au milieu du chaos. Et à chaque fois que tu le proclames, quelque chose bouge dans le paradis. Éloignez-vous de moi, vous tous méchants, parce que le Seigneur a entendu le bruit de mes pleurs. Cette partie de le psaume est puissant. Il s'agit d'une déclaration de la foi au milieu de la douleur. Quand tu pries avec ce psaume, tu ne fais pas que demander en guérison, vous activez la protection. Vous repoussez ce qui ne vient pas de Dieu. Vous dressez une barrière spirituelle autour de votre vie et de votre famille et qui a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, faisons une pause. Respirez profondément, fermez les yeux et pendant que vous continuez à écouter, répétez dans votre cœur « Seigneur, je crois. Seigneur, j'ai confiance en. Seigneur, guéris-moi. » Laissez chacun le mot pénètre la partie la plus profonde de votre soi, parce que ce n'est pas qu'un instant de prière, c'est une rencontre divine. Et là où est la foi, il n'y a pas de chose impossible. Où il y a Dieu, tout peut changer en un instant. Aujourd'hui, je vous invite à prendre ceci psaume comme engagement, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les 7 prochains jours. Chacun le soir, avant de vous coucher, récitez-le. Je ne le fais pas par routine, faites-le comme un acte de la foi, comme un cri silencieux, comme un pacte entre votre âme et le ciel. Et à fin de ces 7 jours, regarde en arrière et observez. Quelque chose aura changé, parce que la parole de Dieu ne revient jamais vide, toujours produit des fruits. Et si vous le pouvez, partagez-le. Envoyez ce message à quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui ait traversé une maladie, une douleur profonde, à travers une nuit sombre. Peut-être cette vidéo est arrivée juste à temps. Peut-être tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour toucher une autre vie. Ne sous-estimez pas ce qu'une simple prière peut faire, parce que le pouvoir n'est pas dans le haut-parleur, mais chez celui qui écoute. Dans une petite ville, une femme a récité ce psaume pendant 7 jours. Son mari était malade depuis des mois, sans espoir médical. Chaque nuit, c'est récité à ses côtés, avec larmes et voix tremblant. Le 8e jour, il put s'asseoir pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas un miracle explosif, c'était un processus complet de foi. Ce témoignage m'a marqué et enseigné que lorsque vous priez de tout votre cœur, le ciel s'incline devant écoute. Jéhovah a entendu mon appel. Le Seigneur a reçu ma prière. Pouvez-vous ressentir le repos qu'apporte cette phrase? Sache que ta prière n'est pas perdue, qu'il n'y a pas de silence éternel, même si tu vois des résultats immédiats. Dieu est déjà là au travail. Cette certitude est un médicament pour l'âme. Ne vous concentrez pas uniquement sur le guérison physique. Ce psaume touche aussi votre anxiété, votre tristesse, votre épuisement. Dieu veut te guérir en complet. Aujourd'hui, pendant que tu es encore avec moi, ressens comment votre environnement change, comme si une lumière invisible commençait à vous entourer. Vous ne l'imaginez pas, la présence de Dieu est réelle, et chaque mot que tu écoutes, c'est activer quelque chose de nouveau dans votre esprit. Ne vous laissez pas distraire, restez encore quelques minutes, car dans ce cas pour terminer, prions ensemble, et ce sera plus qu'une phrase, ce sera une déclaration de vie.
Seigneur, aujourd'hui je m'approche de toi sans masque, avec toutes mes blessures, mes doutes, mes douleurs. J'avoue que je ne peux pas faire plus par mes propres forces, et pour cela que je viens en votre présence. J'apporte ce psaume comme drapeau, comme épée, comme promesse. Tu connais chaque cellule de mon corps, chaque recoin de mon âme. Je te demande que ta lumière touche ce qui doit être restauré, que ta voix chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Père bien-aimé, guéris mon esprit de pensées sombres, guéris mon corps de faiblesse, guéris mon cœur de mémoires qui font mal. Fais de ce psaume mon refuge journalier, qu'à chaque fois que tu le lis, tu ressens son ablat, ressens son pouvoir, ressens sa paix. Même si tu ne comprends pas ce que je crois, même si je ne le vois pas immédiatement, j'ai confiance, parce que ta parole est vivante et tes promesses n'échouent pas. Mon Dieu, pour ceux qui écoutent cette prière ensemble avec moi, je te prie d'entrer dans leur maison maintenant, que ta présence remplisse vos chambres, laisse cet écran être un autel où tu descends avec puissance. Que les cœurs fatigués reçoivent de la force, que les cœurs brisés reçoivent consolation, et que ce psaume, Seigneur, soit comme une pluie qui tombe doucement, mais transforme tout sur son passage. Esprit Saint, fais ce que toi seul peux faire. Renouvelle, purifie, fortifie, élève là qui est tombé, donne de l'espoir à ceux qui n'en attendent plus, guéris celui qui souffre en silence, et que ce moment soit enregistré dans le plus profond de l'âme. Qui écoutent cette prière et disent « C'est là le jour où quelque chose a changé en moi, parce que tu continues à travailler, tu continues à guérir, tu continues à toucher. » À toi qui regardes cette vidéo, je veux te dire quelque chose du fond de mon cœur. Dieu n'en a pas fini avec vous. Peu importe à quel point est avancée votre situation, comme tout semble sombre, combien de fois vous avez essayé et échoué. Si vous respirez, c'est qu'il y a encore un but. Ce psaume est votre ancre, votre bouclier, votre point de départ. Utilisez-le tous les jours comme un acte de foi, et vous verrez que peu à peu, le miracle fait son chemin. Si ce message a touché votre vie, ne le gardez pas seulement pour vous, envoyez-le à quelqu'un qui en a besoin. Priez pour les autres comme vous priez pour vous-même, parce que parfois, le miracle que vous êtes attendant s'active lorsque vous convertissez en canal de bénédiction pour les autres. Et avant de partir, écrivez dans le commentaire « Je crois en la puissance de Dieu », parce que votre témoignage commence par une simple déclaration. Mais courageux, merci d'être resté ici. Ceci n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle étape de votre vie, où votre prière devient un bouclier, où votre foi en médecine, là où votre âme trouve repos. Répétez cette vidéo autant de fois dont vous avez besoin. Faites de ce psaume votre prière journalière. Et rappelez-vous, celui qui prie n'est jamais seul. Que Dieu guérissoit soit avec vous aujourd'hui et tous les jours. Amen.